Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça est d'or les amis, et oui, le Barça couvert d'or, le mercato hivernal, un petit tour d'actu, c'est parti. Honneur aux dames, Alexia Ballon d'Or pour la seconde fois consécutive, première fois dans l'histoire du football féminin, bon tu m'étonnes, Ballon d'Or n'existe pas depuis très longtemps chez elle, mais quand même c'est à noter, voilà, deuxième fois consécutivement, c'est le Barça, que voulez-vous que je vous dise, donc elle est récompensée après une belle année, même si évidemment elle a été blessée juste avant l'Euro là, féminin, donc elle a pas pu, voilà, depuis la saison est un peu finie pour elle, mais ça s'est joué à rien, ça s'est joué à 1 point je crois, elle est passée devant, elle avait 164 points contre 163 pour une fille d'Arsenal je crois. Donc évidemment elle a remercié le club pour son soutien, tout ça, elle a fini son discours aussi en catalan, ce qui peut rendre fier évidemment le club et bien sûr aussi toute la Catalogne évidemment. On passe maintenant à Gavi qui remporte le trophée Copa, bon c'était évident, on le savait tous hein, depuis très longtemps, ça a été confirmé quelques jours avant, mais voilà le trophée Copa qui récompense donc le meilleur jeune de la saison, évidemment Pablo Paez Gavira, premier, donc Pedri qui l'avait gagné la saison dernière, lui a remis entre ses petites mimines, donc ça fait plaisir. C'était mignon de voir les deux au gala, franchement. Deux gamins avec un costume. C'était marrant. Vous voyez Gavi, il était perdu. Il était sur le tapis rouge, surtout. Il regardait Pedri, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Pedri lui fait signe de la tête. Vas-y, prends des photos. Du coup, Gavi se retourne. Enfin bref, c'était marrant. Donc évidemment, Gavi, il a remercié le club. Il a remercié tous les entraîneurs qu'il a eu à la Masia, tout ça. Il a dit que voilà, qu'il vient de la Masia, donc il est fier d'en être arrivé là. Voilà, que son but aussi, c'est de remporter un jour le Ballon d'Or. Évidemment, tout joueur rêve, on va dire, de cette récompense, on va dire un peu personnelle. Il a fini son discours aussi par un magnifique Visca el Barça. Donc voilà, c'était assez émouvant, on va dire, surtout pour le président. Laporta, on l'a vu, il y a eu un petit plan sur lui à un moment, il essuyait ses larmes, il était tout ému le président. Voilà, il a vu, il y avait Pedri, il y avait Gavi, voir des gamins comme ça qui viennent de la, non pas Pedri, mais voilà, voir Gavi qui vient de la Masia comme ça, un gamin, des jeunes comme ça du Barça, ça c'était émouvant. Avec Alexia en plus, voilà, et Lewandowski. Mais que voulez-vous, on vous a dit, on vous l'a dit les gars, Mesque un club. On vous l'a dit. Et pour finir ce gala de Ballon d'Or, Lewandowski donc qui remporte le trophée Müller du meilleur buteur, donc ça devrait être peut-être le trophée Messi bientôt qui devrait s'appeler, mais bon bref, ça c'est un détail. Il a eu un discours très encourageant pour le Barça, très motivant aussi pour la suite de la saison, tellement il était focalisé sur le Barça et tout ça, il est tellement concentré en fait sur le Barça qu'il en a oublié même de parler du Bayern, alors que en vrai il a gagné ce trophée là quand il était au Bayern. On passe maintenant à l'actu, Alemany qui aura du travail en janvier normalement, fenêtre de mercato hivernal, il va y avoir des mouvements, on vous l'a dit la dernière fois. On se prépare évidemment à la fin de la saison à des départs, peut-être même au mercato d'hiver, qui sait, ça m'étonnerait, mais quand je parle de départ, je parle surtout de Jordi Alba et de Gérard Piqué, mais ça m'étonnerait qu'ils partent au mercato d'hiver, ça me paraît trop compliqué. Mais voilà, déjà Alemany prépare quelques prolongations, ça parle de Iñaki Peña, il y a déjà les discussions qui ont démarré, et possiblement une prolongation éventuellement de Marcos Alonso. Xavi aime bien sa polyvalence. Disons que voilà, bon, moi pour donner mon avis en un mot, je dirais non, mais bon bref, c'est comme ça, que veux-tu. Donc Marcos Alonso pourrait être prolongé, on va dire de 2 ans à la fin de la saison. Ça parle aussi des prolongations de Baldé et de Dembélé. Ça commence à discuter avec Baldé, évidemment, il y a Jorge Mendes qui est venu à Barcelone la dernière fois manger une entrecôte avec Laporta, et ils ont commencé à parler de la prolongation de Baldé, éventuellement aussi un peu du cas Nico. Mais bref, voilà, et après Dembélé, ça parle un peu de sa prolongation, vous le savez, il a 2 ans de contrat, donc à la fin de la saison, il lui restera 1 an, et ils vont commencer à parler de prolongation, tout simplement. Si Dembélé fait encore la sourde oreille, il fait l'aveugle, le sourd, ça va être compliqué. Ils vont, s'il veut pas prolonger, en gros, ils vont le placer sur la liste des transferts. Après, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va faire encore le même truc, ça, on verra bien. Pendant le mercato d'hiver aussi, ils vont sûrement commencer à réfléchir, ou en tout cas se positionner sur certains joueurs qui pourraient remplacer Busquets sur le long terme. Donc on verra, ça parle de toujours les mêmes noms, Jorginho, Ruben Neves, je crois, de Wolverhampton. Ça parle de plein de profils comme ça, on verra. Voilà, Zubimendi, lui, pour moi, c'est fini parce qu'il a prolongé avec la Real Sociedad, donc ça, c'est une piste à écarter. Et on finit par la petite cerise sur le gâteau, c'est magnifique. Rubiales, donc je sais pas si vous connaissez Rubiales, c'est le président de la fédération royale espagnole. Donc il a parlé à Laporta, après que Laporta en fait il est allé voir dans le vestiaire des arbitres, en fait il est allé parler aux arbitres après le Classico pour leur dire qu'est-ce qui se passe les gars, vous êtes qu'est-ce qui se passe, vous le faites exprès ou enfin comme si on savait pas. Et donc le Rubiales il a pas aimé ça, il a dit à Laporta que c'était pas bien, c'est pas bien d'aller dans les vestiaires, il faut pas, ce n'est pas quelque chose de bien à faire, voilà, il lui a conseillé. Rubiales il a dit par contre ce qui est bien de faire par exemple c'est de prendre l'argent de la fédération et d'organiser avec cet argent des orgies avec tous tes copains, tout
ça. Ça, c'est vraiment des, tu vois, ça tu peux le faire. Mais aller te plaindre de l'arbitrage, ça tu ne peux pas. Tu ne peux pas, on est en championnat espagnol, frère. Voilà, l'arbitrage, de toute façon, il n'y a pas de problème, vous le savez, les gars. Depuis le début de la saison, il n'y a aucun problème avec l'arbitrage. Il n'y a pas de raison de se plaindre. Tant que la VAR marche pour l'équipe royale, tout va bien. Voilà, on finit sur ces jolis mots. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. On se retrouve bientôt pour l'avant-match, sûrement demain, entre Villarreal, les gars. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.